Avant de commencer cette vidéo, et si tu débutes en dropshipping, je t'invite à aller voir en description. Je t'offre un ebook 100% gratuit dans lequel tu vas retrouver les 13 étapes pour lancer ton business en dropshipping. Tu as le lien en description. À tout de suite. Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on va pouvoir créer notre première publicité sur Facebook. C'est un tuto qui est destiné aux débutants, surtout. On va voir vraiment ensemble comment créer notre compte sur le Business Manager. On va voir un petit peu les différents paramétrages et on va voir comment on va pouvoir créer notre première pub. D'accord ? Le but, c'est vraiment que vous compreniez toutes les étapes. Donc là, je m'adresse évidemment aux débutants. Les gens qui ont déjà l'habitude de faire des publicités Facebook, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Voilà, je préfère le dire dès le départ parce que voilà, on va vraiment reprendre toutes les bases. Ok ? On passe tout de suite sur mon écran. Donc là, je suis sur le site donc, du Business Manager de Facebook. Vous tapez Business Manager sur Google et vous allez trouver facilement. Il faut avoir un compte Facebook classique déjà, d'accord ? En fait, le compte Business Manager qu'on va créer, il va être relié à votre compte Facebook. Ok ? Donc il faut au préalablement être connecté à votre compte Facebook. Une fois que c'est fait, vous allez ici, tout en haut à droite, vous faites créer un compte. Ici, normalement, ça va mettre votre nom du compte Facebook, tout simplement. Ici, on va mettre un nom d'entreprise. Donc ça, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi, je vais mettre juste le prénom que j'ai mis sur le profil de mon compte Facebook. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Donc, je vais mettre celle-ci. Hop, et ensuite, on fait suivant. Là, il va falloir remplir certaines informations par rapport à votre adresse, etc. Donc ça, vous le faites. Ok, là, on va mettre France. On va mettre 4 rue des Chiens. La ville, on va mettre Lille. Le Nord. Je fais ça vite fait, hein, vraiment. Vous, évidemment, mettez vos vraies informations. Numéro de téléphone. Alors, je suis plus sûr, mais peut-être qu'il va y avoir une validation par rapport au numéro de téléphone. Je vais rien mettre pour le moment. On va voir si ça passe ou pas. Et le site web, on va mettre... on va rien mettre. On va rien mettre pour le moment. On va voir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc, on va mettre un numéro de téléphone. Ok. Et on va mettre un site web. Le numéro de téléphone. Ok, donc il faut faire l'indicatif pays. Comme ça. Hop. Voilà. Envoyer. Donc là, ok, on reçoit un email pour confirmer le compte. Donc je vais aller tout de suite voir mes emails. Voilà, donc j'ai été confirmer mon compte. Il y a juste un lien que vous recevez par email en fait. Il suffit de cliquer dessus pour valider le compte. Voilà, là on arrive dans le Business Manager. Ok. Donc je vais quitter. Voilà, bon, j'ai fermé la fenêtre, forcément. Première chose, on va aller dans les paramétrages ici tout en haut à droite. Vous avez une roue crantée ici, paramètres de l'entreprise. On va cliquer dessus. Ici en fait, vous allez avoir plusieurs paramétrages. D'abord, ici, vous avez les personnes qui ont accès au compte publicitaire. Donc, évidemment, il y a le compte sur lequel je suis. Sachant qu'on peut ajouter d'autres personnes. D'accord ? Si vous voulez travailler avec d'autres personnes pour qu'elles aient accès à votre compte publicitaire, vous pouvez le faire ici. Ici, on a donc les partenaires. Ça, c'est pareil. Alors, ça, je l'ai jamais utilisé, à vrai dire. C'est un peu le même... Ah non, alors, ok. En fait, dans personne, on va ajouter les personnes. Et dans partenaires, on va leur donner les droits pour avoir accès à certaines pages ou certains comptes publicitaires, etc. Ensuite, ici, on a une partie compte. Donc ici, vous allez avoir toutes vos pages. D'ailleurs, c'est ici que vous allez pouvoir créer ou ajouter des pages. Donc vous voyez, quand vous cliquez ici, vous pouvez ajouter une page qui existe déjà. Donc c'est une page Facebook, hein, tout simplement. Il vous en faudra une de toute façon si vous voulez faire de la pub Facebook. Vous pouvez demander à l'accès à une page qui existe déjà. Donc ça va envoyer un message à l'administrateur de la page. Ou alors vous pouvez carrément créer une nouvelle page. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer une page. Il faut absolument une page pour faire des publicités. Donc je vais faire ça, créer une page. Ici, du coup... donc là on part sur une boutique e-commerce bien sûr, hein, donc on va mettre ici marque ou produit. Donc ici on va mettre le nom de la page, donc moi je vais inventer un nom, on va mettre Airpo, allez, un truc en rapport avec des cheveux, je sais pas, bref. Ici on va choisir une catégorie, donc par rapport aux produits que vous vendez sur votre boutique. Donc là ça serait une boutique sur des produits pour les cheveux admettons, donc on va mettre santé beauté, voilà. Et vous faites créer une page. Voilà, donc là la page elle a été créée, comme vous le voyez ici, et on voit que moi j'ai l'autorisation de faire des choses sur la page, d'accord ? Maintenant, on va aller cliquer ici en haut à droite sur voir la page. Et là, on va arriver sur la page Facebook. D'accord ? Après, il faut paramétrer toute la page. Donc, première chose, ici, vous allez mettre une photo de profil. D'accord ? Donc, vous cliquez ici. Non, pardon. Donc, vous cliquez ici, vous faites soit prendre une photo ou importer une photo. D'accord ? Ça permettra d'importer une photo de votre ordinateur. Donc, vous pourrez ajouter un logo. Ici, on peut ajouter également une photo de couverture. Voilà, sur le même principe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ici, on peut créer un nom d'utilisateur pour la page, donc ça c'est important aussi, donc vous allez le faire directement comme ça. Alors, on ne peut pas le faire encore au départ, il faut une certaine ancienneté. Alors c'est bizarre parce que des fois on peut le faire, enfin moi je sais que sur mon autre compte principal je peux le faire dès le départ, mais là vous ne pourrez pas le faire tout de suite, si vous avez un nouveau compte. Donc il faudra attendre, déjà lancer des premières pubs, etc. et après vous pourrez le faire. En soi, c'est pas gênant, le seul truc c'est que pour le moment, en fait, le nom d'utilisateur temporaire que vous avez, c'est ce qu'il y a ici tout en haut, donc c'est ça.
Ensuite, ici maintenant, on va aller dans les paramètres de la page. Donc, vous allez ici dans paramètres, on va configurer en fait les onglets qui sont sur le côté. Une fois que vous êtes là, alors là, vous avez toute une liste de paramètres à faire. Il y a un truc qui est important aussi, ça va être la modération de la page. Donc, quand vous cliquez ici, vous arrivez là, et là, vous avez modération de la page, d'accord? Ici, on va pouvoir bloquer des mots. Donc, c'est-à-dire que quand vous aurez vos publicités, ce qui va se passer, c'est que si, je sais pas, quelqu'un tape dans les commentaires AliExpress, voilà, exemple classique, ou des insultes, etc. Au final, tous les mots que vous aurez mis ici, ça va les bloquer, d'accord? Donc c'est un filtre, tout simplement. Donc vous pouvez le faire là. Donc soit vous ajoutez des mots à la main, donc vous faites comme ça, AliExpress, Amazon, pas cher, etc. Enfin bref, vous faites votre liste de mots comme ça. Soit vous importez un fichier CSV que je vais vous fournir, d'accord? Je vais vous mettre un lien dans la description. Moi j'utilise un fichier CSV qui est déjà tout prêt avec toute une liste de mots, d'insultes, etc. Donc je vais vous le donner. Vous y aurez accès dans la description, tout simplement. Et voilà, ensuite vous faites enregistrer les modifications. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va aller maintenant dans modèle et onglets. Ici, on reste sur le modèle shopping, c'est très très bien. Et là, on va pouvoir paramétrer les différents onglets. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je laisse donc publication, avis. Alors, avis, je l'enlève. Sauf après, si vous voulez avoir des avis, que des gens mettent des avis, vous pouvez les mettre en avant. Mais au début, s'il n'y a pas d'avis, ça sert à rien de le mettre. Ici, boutique, pareil, je l'enlève. Offre, je l'enlève. Groupe, je l'enlève aussi. Communauté, vidéo, ça, je le laisse comme ça. Événement, je l'enlève, à propos, je le laisse, et à propos, je le mets tout en bas. Voilà, donc je laisse ces onglets-là, vraiment les onglets de base. Voilà, donc vous pouvez prendre les mêmes ou pas, ça c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer. Ensuite, on va retourner dans page ici, et maintenant on va remplir la partie à propos. La partie à propos, c'est ici, donc vous cliquez dessus, et là on va remplir les différentes informations, d'accord? Donc la catégorie, ça on va laisser, le nom aussi, le nom d'utilisateur, ça on l'a vu tout à l'heure. On peut modifier la date de début, donc la date de création de l'entreprise par exemple. Donc là on va mettre, je sais pas, fondation en 2019 par exemple. Voilà, on va même pas mettre le mois, juste mettre 2019. Mission, ça on n'est pas obligé. On peut mettre un numéro de téléphone. On peut bien sûr ajouter votre adresse email. Donc admettons que j'ai une adresse email support@airfront.com. On l'ajoute comme ça. Alors il vérifie l'adresse email. Ok. Donc l'adresse email ici, avant de la mettre, vérifiez que vous l'avez bien créée, bien entendu. Pareil pour le site web. Il faut que ça soit un site qui existe déjà, d'accord? Donc vous le remplissez ici. Ensuite, ici, moi je remplis la partie à propos. Donc là, vous faites un petit texte pour décrire un peu votre entreprise, tout simplement, votre boutique. Ça, c'est à vous de le faire. Et enfin, ici, on va aller dans notre histoire et on va faire décrire votre entreprise. Là, on va faire un petit paragraphe. Donc là, déjà ici, vous pouvez ajouter une photo, mettre un titre. Et ici, vous pouvez présenter votre entreprise en mettant tout en bas un lien vers votre site internet. Voilà. Là, c'est vraiment la base de la base. Avec ça, vous avez une page qui est plutôt pas mal. Après, bien sûr, il faudra poster du contenu dessus si vous voulez l'alimenter. Mais déjà là, vous avez une bonne base. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes déjà prêt. Ok? Ça, c'était sur la partie de la page. Maintenant, on va aller voir. Ici, on va retourner dans les paramètres. Et je vais vous expliquer comment fonctionnent les comptes publicitaires. Donc là, on a un compte Business Manager. Donc un compte, on va dire qu'on va appeler entreprise. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que maintenant, pour faire des publicités, il va falloir créer un compte publicitaire. Des comptes publicitaires, on peut en avoir 5 par Business Manager, d'accord? Ce que je recommande de faire, c'est qu'un compte publicitaire égale en gros un site internet, ou un client, ou une offre. En gros, un compte publicitaire égale un business. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur les paramètres de l'entreprise. Ici, vous avez compte publicitaire. Et là, on voit qu'on peut déjà configurer notre premier compte publicitaire, ok? Donc là, il y a un ID qui a été généré. Ici, vous allez donner un nom au compte publicitaire. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Moi, je vais laisser ça pour le moment. Ici, le fuseau horaire. Vous pouvez changer la devise. Donc là, on va laisser en euros. L'objectif publicitaire. Est-ce que vous achetez des publicités à des fins commerciales ou non? Ça, en général, si vous faites du e-commerce, vous allez mettre oui. Ici, vous allez mettre le nom de l'entreprise. Moi, je vais laisser ça. Ici, vous allez mettre l'adresse professionnelle. D'accord? Donc, moi, je vais remettre ce que j'ai mis au début. La ville, hop. 59, sélectionner un pays, on va mettre la France. Voilà, numéro de TVA intracommunautaire si vous en avez un. Est-ce que vous êtes une agence ou pas? Donc là en l'occurrence non, et on fait enregistrer les modifications. Donc une fois que votre compte publicitaire est créé, on va pouvoir créer nos premières publicités. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est plutôt simple. Vous allez vous rendre ici dans paramètres, et ici en fait vous allez avoir une multitude d'outils. Je vais pas tous les faire parce que la vidéo elle va durer 3 heures sinon. Par contre, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre certains outils. Il y en a certains que j'utilise en plus qui sont intéressants, notamment toute la partie ici audience. On a aussi la partie statistique d'audience qui est intéressante.
Mais voilà, si ça vous intéresse, je referai d'autres vidéos plus spécifiquement sur chaque partie, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez dans Business Manager. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre compte publicitaire qui va apparaître ici normalement. Alors là, on voit qu'il n'apparaît pas, ça c'est pas normal. On va voir pourquoi il y a ce souci-là. Et on voit aussi que ici il y a nos différentes pages, donc là, la page que j'ai créée. Donc là, ajouter un compte publicitaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors, le compte publicitaire est déjà créé, on l'a créé juste avant. Donc là, il y a un élément super important. Là, en fait, on est sur le compte, entre guillemets, entreprise, donc on voit, et il me dit, il n'y a pas de compte publicitaire. Quand vous avez un compte publicitaire, il est en dehors du compte entreprise. Je vais vous montrer quand vous allez ici en haut à droite. Ici, Nathan, ça c'est le compte entreprise, Business Manager. Et là, on voit le compte publicitaire. Donc si vous voulez faire des pubs via le compte publicitaire, il faut se connecter avec le compte publicitaire. D'accord? Donc vous cliquez simplement ici. Et là, en fait, on va directement arriver sur le gestionnaire de publicité. Donc là, on est sur le compte publicitaire et c'est là qu'on va pouvoir créer nos différentes publicités. Ok? Donc ici, vous avez un premier onglet compte vue d'ensemble. Donc là, vous allez avoir différentes statistiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez le temps de regarder par vous-même. Et ensuite, on va voir 3 onglets. Les campagnes, les ensembles de publicités et les publicités. Moi, comment je fonctionne? Une campagne, en fait, ça va être relié à un produit. À une offre, d'accord? Ça dépend si vous faites du e-commerce ou pas, mais en gros, vous allez vendre une offre via une campagne, d'accord? Ensuite, vous avez la partie ensemble de publicités. Ça va être les différentes audiences que vous allez cibler. Donc par exemple pour une campagne, admettons que je vende un lisseur pour les cheveux, donc je vais créer une campagne pour le lisseur pour les cheveux, et dans les ensembles de publicité, je vais créer plusieurs audiences. Donc je vais créer une audience par exemple pour les femmes de 30 à 45 ans, je vais en créer une deuxième pour les femmes de 20 à 30 ans, je vais en créer une troisième pour les femmes qui ont un intérêt pour cheveux, etc., etc. Et ensuite, au sein de chaque ensemble de publicités, on va pouvoir créer des publicités différentes. Les publicités différentes, au final, c'est des visuels, vidéos, photos, carousel, bref. Il y a plusieurs types de publicités, je vais vous montrer ça. Ok, donc pour créer une campagne, on va cliquer ici sur le bouton « Créer ». Donc là, il me met, là c'est le mode rapide, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mode aide à la création. Ici, voilà. Et là, on va pouvoir vraiment paramétrer. La première chose à faire, c'est de choisir un objectif par rapport à la campagne qu'on veut faire. D'accord? Vous avez ici plusieurs objectifs, donc notoriété de la marque, couverture, trafic, interaction, etc., etc. Nous, on va choisir en fait quel est l'objectif de la pub. Pourquoi on fait cette pub? De toute façon, pour chaque objectif, ici vous avez une phrase qui vous dit l'objectif de la campagne. Ici, on a par exemple atteignez les personnes les plus susceptibles de prêter attention à vos publicités et augmenter la notoriété de votre marque, par exemple. Ici, on a couverture, montrer votre publicité à un maximum de monde. D'accord? Donc si on choisit ça, en fait, Facebook ne va pas chercher à cibler des gens qualifiés ou autres. Son but, ça va être de juste montrer la pub à un maximum de monde, tout simplement. Ici, on a trafic, envoyer plus de personnes vers une destination, qu'elle soit sur ou hors Facebook. Trafic, en fait, l'objectif, ça va être de montrer votre publicité à des gens et que ces gens, en fait, cliquent sur un lien pour aller sur une offre, sur un site, que ça soit sur Facebook ou en dehors de Facebook, par exemple. Interaction, le but, ça va être de citer l'objectif, ça va être pour Facebook de faire interagir les gens. Donc, Facebook va cibler plutôt des gens qui ont l'habitude de mettre des j'aime, des partages, des commentaires, etc. Donc, vous avez ici, pour chaque objectif, en fait, un objectif différent, tout simplement. Pour vendre, on va taper l'objectif conversion. D'accord, donc là, clairement, c'est même pas juste pour vendre, en fait, on va inciter à faire des actions spécifiques sur notre site. Donc ça peut être visiter le site web, ajouter au panier, initier un paiement, faire un achat tout simplement, etc. Donc en général, c'est plutôt ça qu'on va utiliser quand on va vouloir faire des publicités pour faire de la vente directement. Mais voilà, tout dépend encore une fois de ce que vous souhaitez faire. Donc ici, voilà, pour l'exemple, je vais sélectionner conversion. On va dire que le but, ça va être de faire une pub pour amener des ventes sur notre boutique, d'accord ? Parfois, ça peut être intéressant de faire de l'interaction, de ramener du trafic pour voir un peu comment ça réagit, etc. Bref, après, on rentre vraiment dans de la stratégie. Là, c'est pas le but. Le but, c'est que vous compreniez surtout comment utiliser l'outil. Donc là, une fois que j'ai sélectionné conversion, on va descendre ici en bas. On va donner un nom à la campagne. Donc là, on va le laisser, on va mettre conversion AirPo, par exemple. Donc n'oubliez pas, je pars du principe que là, je vais vendre un lisseur pour cheveux. D'accord, c'est l'exemple que je vais prendre. Ici, vous avez différentes options. Créer un test par répartition. Ça, je ne vais pas rentrer dedans, ça va devenir trop complexe sinon. Et ici, vous avez une autre option qui est optimisation du budget de la campagne. Ça, pareil, je ne vais pas rentrer dedans pour le moment. Je referai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est un système en fait à part qui est nouveau d'ailleurs. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc une fois que c'est fait, vous avez mis votre nom. Vous allez faire ici configurer un compte publicitaire. Ça, c'est normal. Cette option-là, vous allez la faire une seule fois en fait. C'est juste pour choisir le pays du compte, la devise et le fuseau horaire. Donc là, on va laisser comme ça, on va faire continuer. Et là maintenant, on va arriver sur la partie ensemble de publicité. Là, on va pouvoir créer une audience. En général, moi, le titre, je le modifie à la fin, une fois que j'ai bien configuré ma publicité. Ensuite, on descend ici. Ici, on voit quoi? Le pixel Facebook.
C'est quoi le pixel Facebook? Le pixel Facebook, c'est un morceau de code que vous allez installer sur votre site qui va récolter les données en fait par rapport aux visiteurs. Les visiteurs qui vont cliquer, les visiteurs qui vont venir sur votre boutique. Ça va analyser leur profil, d'accord? Parce que je pense que vous le savez, mais quand vous êtes connecté à Facebook, Facebook il a plein de données sur vous par rapport à vous, hein, que ce soit votre âge, votre sexe, les pages que vous aimez, les intérêts que vous avez en fonction de ce que vous avez liké, etc. Bref, il y a plein d'infos. Et le pixel en fait va utiliser ces données pour ensuite optimiser vos publicités, d'accord, via Facebook, par rapport aux gens qui viennent sur votre site. Donc si on voit que c'est des gens plutôt jeunes qui viennent sur votre site, des femmes, Facebook va avoir cette information-là, et ce qui va lui permettre ensuite d'optimiser vos publicités. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour le pixel Facebook, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça, où je vous montre comment l'installer sur votre boutique. Donc ça, je vous redirige dans la description, je vais vous mettre un lien là-dessus, vous pourrez aller voir. Donc quand vous aurez votre pixel Facebook qui sera créé, ici vous aurez un onglet pour le sélectionner. Donc vous cliquerez dessus, vous le sélectionnerez. Ensuite, on va descendre ici, je ne vais pas rentrer dans les autres paramétrages ici parce que je ne les utilise pas forcément et c'est pas forcément les plus importants. Après c'est trop, on rentre trop dans les détails. Ensuite, on va passer directement ici à la partie audience. C'est là qu'on va pouvoir créer notre audience. Ici on a une partie audience personnalisée. Ça on va pas y toucher pour le moment, c'est encore une fois quelque chose à part. Je vais en parler certainement dans d'autres vidéos, voilà si ça vous intéresse encore une fois. Et ici on va pouvoir choisir l'audience qu'on va cibler. Donc là par exemple, on voit que par défaut on cible tout le monde qui est en France. On peut mettre le pays qu'on veut, donc on peut cibler les pays qu'on souhaite. Nous, pour le moment, on va rester ici sur la France. On va définir aussi ici un âge, donc je l'ai dit, nous on va cibler plutôt les jeunes, donc on va mettre de 20 à, allez, on va dire 35 ans par exemple. Voilà, et on va mettre les femmes. La langue, très important, on va mettre français. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en France, qui ne parlent pas français tout simplement, qui ne sont pas français, donc ça serait bête de les cibler alors que nous on est sur une boutique française et sur un produit, sur une publicité française. Donc on va mettre bien français ici. Ok, donc là on va cibler les femmes de 20 à 35 ans. Ici on va pouvoir faire un ciblage avancé. On va mettre des intérêts. Donc là il va falloir se poser la question, qu'est-ce que les femmes qui veulent acheter un lisseur ont comme intérêt. Donc on pourrait mettre par exemple, je sais pas, cheveux. On va mettre même cheveux longs, c'est encore plus précis. Voilà. Et là en fait, un élément important, c'est quand vous allez modifier les différents paramètres. Ici, vous allez voir la couverture potentielle. Donc là, il y a potentiellement 7 700 000 personnes qui rentrent dans les critères que j'ai mis. Okay, donc qui sont en France, qui parlent français, qui sont des femmes entre 20 et 35 ans et qui ont un intérêt pour les cheveux longs. Okay. Quand vous faites suggestion ici après, vous allez avoir différentes suggestions par rapport à l'intérêt que vous avez renseigné. Donc par exemple, lissage de cheveux, ça, on est en plein dedans. Vous allez pouvoir en ajouter plusieurs, etc. D'accord. Et au final, plus vous allez en ajouter, plus ici normalement ça va augmenter. Donc là en l'occurrence on a toujours 7 700 000 personnes. Donc quand vous ajoutez des intérêts comme ça à la suite les uns des autres, ce qui se passe c'est que ça va les cumuler. Donc là dedans vous allez avoir les personnes qui ont un intérêt pour cheveux longs, plus les personnes qui ont un intérêt pour faire un lisser, plus les personnes qui ont un lissage de cheveux, etc. D'accord. Donc tout est mélangé. Si vous voulez faire combiner deux intérêts, donc je vais vous montrer, je vais juste supprimer tout cela et en garder un seul. Vous allez cliquer ici sur affiner l'audience. Hop, et là vous allez avoir une deuxième possibilité de mettre des intérêts. Donc là, je vais mettre par exemple, on va mettre les soins capillaires, sans S, soins capillaires, ok, voilà. Et là en fait la différence c'est que vous avez uniquement les personnes qui ont cheveux longs et soins capillaires, d'accord. Donc là-dedans en fait les personnes qui ont cheveux longs mais pas soins capillaires ne sont pas comptées. Et vous le voyez, ça a diminué, ça a divisé par deux en fait le nombre de personnes, d'accord. Donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis sur les intérêts et de combiner des intérêts. Ça vous permet d'avoir une audience qui est beaucoup plus qualifiée, ok. Voilà en gros comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça pour pas vous perdre. Après ça sera à vous de tester par vous-même, etc. Bien sûr après il y a des stratégies de cibler uniquement un intérêt par audience, de mixer des intérêts, etc. Après on rentre vraiment plus dans de la stratégie pure. Voilà, mais ça c'est des vidéos un peu plus avancées. Mais voilà en gros comment ça fonctionne. Ici, très important également, vous pouvez affiner encore une fois en excluant des personnes. Donc je vais cliquer ici. Donc là, en l'occurrence, je veux les personnes qui ont un intérêt pour cheveux longs et en plus qui ont un intérêt pour soins capillaires. Par contre, je veux exclure les personnes qui ont, je sais pas, on va mettre cheveux crépus. Qui l'a pas. Je l'avais vu tout à l'heure pourtant. On va mettre, bon c'est pas grave, on va mettre cheveux bleus. Voilà, donc là en fait, on va cibler donc cheveux longs et soins capillaires. Et on exclut les personnes qui ont un intérêt pour cheveux bleus. D'accord. Vous pouvez exclure aussi. Enfin ici, vous avez une case qui permet, en fait, si vous la cochez, d'étendre l'intérêt.
Ok, ça va vous permettre à Facebook de... En fait, vous allez laisser plus de marge à Facebook, vous allez dire, ok, moi je veux cibler des personnes qui correspondent à ces intérêts-là. Par contre, je te laisse la main. Si tu vois que les stats sont bonnes et que tu peux cibler des personnes qui sont pas dans cet intérêt, tu peux le faire, ok? En gros, c'est ce que ça veut dire quand on coche cette case. Moi, en général, je la coche pas. Je la coche pas parce que je veux justement pouvoir tester vraiment les intérêts ici précisément et pas laisser à Facebook la possibilité de cibler d'autres intérêts. Sinon, après, au niveau statistique, on peut pas savoir quel intérêt fonctionne au final, d'accord? Voilà. Ensuite, ici, un autre paramétrage, on peut ajouter le type de connexion. Donc là, vous avez différents paramétrages. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis type de connexion, ça ne correspond pas trop, mais bref. En gros, vous pouvez cibler plus précisément des personnes qui aiment votre page, des amis des personnes qui aiment votre page. Ça peut être super intéressant. Bien sûr, il faut avoir des j'aime sur votre page, sinon ça ne marche pas. Vous pouvez exclure aussi des personnes qui aiment déjà votre page. Là, si vous avez une application, vous pouvez cibler les utilisateurs de votre application, des personnes qui ont répondu à un événement que vous avez créé, par exemple, etc. Donc, vous voyez, vous avez vraiment du ciblage ultra précis. Ça en général, au début je ne vais pas vous conseiller d'utiliser, encore une fois ça c'est plus dans une utilisation quand vous êtes plus avancé. Voilà, ça c'est toute la partie audience, ok. Ici maintenant on a une partie placement. Soit vous laissez les placements automatiques, ce que je ne recommande pas, soit vous allez cliquer ici sur modifier les placements. Les placements en fait ça va être tous les placements possibles au niveau de Facebook, mais aussi on va le voir d'Instagram et en plus de Messenger, d'accord. Parce que via l'outil de publicité Facebook, vous pouvez faire de la publicité Facebook, Instagram, Messenger. Ok. Donc là, si je prends l'exemple, ici on a un placement d'abord fil d'actualité. On a fil d'actualité Facebook, donc ça c'est une publicité qui va apparaître dans le fil, vous avez un exemple de toute façon ici. Quand vous allez scroller sur Facebook, vous allez voir votre pub qui va apparaître à un moment. Vous pouvez mettre aussi dans le fil Instagram, dans la Facebook Marketplace, dans le fil vidéo Facebook, dans la colonne de droite sur Facebook, etc. Bref, vous avez plein d'options possibles, je ne vais pas toutes les faire. Pareil ici au niveau des stories, vous pouvez le faire donc soit dans les stories Facebook, dans les stories Instagram, Messenger, etc. D'accord. Bref, vous avez plein d'options ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire à chaque fois une publicité différente pour chaque placement. Pourquoi? Parce qu'en fait les formats vont changer. Dans le fil d'actualité Facebook, on va le voir après dans la partie publicité, mais vous allez avoir un format d'image. Donc par exemple, je ne sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est un format carré, donc par exemple 1080 pixels sur 1080. Sauf que le format pour les stories, c'est différent. Les stories, en fait, ça prend tout l'écran, donc ça va être il va y avoir plus de hauteur, en fait, que de largeur. Donc ça sera peut-être un format, je sais plus exactement, ça sera peut-être 1500 sur 1000. D'accord. Et le problème, c'est que si vous mettez une publicité dans le fil d'actualité Facebook avec un certain format, que vous la mettez aussi dans les stories, ça va pas être adapté et ça sera pas optimisé. Ok. Donc ça, c'est important d'adapter ça. Ensuite, on va descendre ici. On peut choisir aussi le type d'appareil qu'on veut cibler pour la publicité. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les appareils mobiles. Donc on peut définir de cibler uniquement les Android ou les appareils iOS. Ça dépend de ce que vous vendez. Imaginez vous vendez une coque pour iPhone. Évidemment, vous n'allez pas cibler les personnes qui ont un téléphone Android. Donc là, ça peut être intéressant. Ensuite, ici on descend, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Alors, il y a certains paramétrages que je saute volontairement, d'accord, parce que vous n'avez pas forcément besoin de ça quand vous débutez. Et encore une fois, c'est très spécifique. Enfin, ici on arrive à la partie budget et calendrier. Là, en fait, au niveau de l'ensemble de publicités, on va définir le budget quotidien. Comment ça marche? On va dire par exemple à Facebook, donc là vous voyez ici on a mis budget quotidien 20 €. Le principe c'est de dire à Facebook, ok, je te donne 20 € par jour, et voilà, tu m'utilises mes 20 € pour diffuser ma publicité. D'accord? Avec 20 € en moyenne, vous allez toucher 2000 personnes. C'est une moyenne, hein. Encore une fois, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend s'il y a de la concurrence sur les intérêts que vous ciblez. Ça dépend de la période de l'année, ça dépend de plein de paramètres. Donc voilà. Mais en général, c'est ça, d'accord? Donc vous allez définir un budget quotidien que Facebook va dépenser. Ok, donc vous êtes libre par rapport à ça. Et puis voilà. Ensuite, vous allez pouvoir définir une date. Donc est-ce que vous diffusez la publicité à partir du moment où vous allez la valider, donc à partir d'aujourd'hui, sans date limite de fin, donc ça sera à vous après de le couper manuellement quand vous le souhaitez bien entendu, ou alors vous pouvez définir directement une date ici, donc de début et de fin, pour faire tourner votre publicité. Ça, c'est à vous de gérer. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails qu'il y a ici, donc l'optimisation de diffusion des publicités, les stratégies d'enchères, etc. Parce qu'encore une fois, là, on rentre encore une fois dans un paramétrage beaucoup plus avancé, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon je vais vous perdre encore une fois. Pour le moment, laissez comme ça, ok? Une fois que vous avez paramétré ça, vous allez faire continuer. Donc j'ai oublié de remplir le titre de la publicité. Donc si vous voulez revenir à l'étape précédente, vous avez la colonne ici à gauche. Donc moi je vais revenir ici dans ensemble de publicités. Voilà, et là je peux modifier le titre. Donc là je vais mettre femme, juste F. J'avais ciblé les 20-35 ans.
Et en intérêt, j'avais mis cheveux et soins capillaires sans cheveux bleus. Voilà. En général, je remets un peu les paramètres que j'ai mis, comme ça, je sais ce que je cible avec cet ensemble de publicités. Ok, donc on descend tout en bas, maintenant on va aller dans continuer, et là on passe à la troisième phase, la phase où on va créer notre publicité. Voilà, donc pareil, ici on va pouvoir mettre un nom pour la publicité, donc là je vais mettre, on va mettre image 1 par exemple, bref c'est un exemple. Ici vous allez choisir la page Facebook qui sera reliée à votre publicité, c'est-à-dire que quand votre pub va être diffusée, il va y avoir le nom de votre page en haut, ça sera la page que vous avez paramétrée ici. Ok, donc là forcément ça met la page que j'ai créée ici tout à l'heure par défaut, donc on va laisser comme ça. Vous pouvez également lier un compte Instagram. Ça, vous le faites uniquement si vous diffusez votre publicité sur Instagram. Si vous le faites uniquement sur Facebook, il n'y a pas besoin. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire. Parce qu'en plus, je n'ai pas créé non plus de compte Instagram. Et ici, on va pouvoir maintenant créer la publicité. Vous avez deux options. La première option, ça va être de créer votre publicité directement ici, de A à Z. La deuxième option, ça va être d'utiliser, vous le voyez ici, une publication existante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer une publication sur votre page Facebook, donc une publication classique, et vous allez pouvoir ici ensuite la réutiliser pour faire votre pub. Ok? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une publicité en partant de zéro. Vous avez différents formats possibles. On a le format carrousel. Le format carrousel, c'est un système où vous allez avoir en fait plusieurs images qui vont défiler. Donc une première image, l'utilisateur va pouvoir défiler, il y aura une deuxième image, une troisième, etc. Donc il en faut au moins deux. Vous pouvez faire le même principe avec des vidéos aussi en carrousel, d'accord? Ça c'est le premier format. Ensuite ici on a un deuxième format qui est image ou vidéo unique, donc soit vous mettez une image ou alors une vidéo, d'accord? Et ensuite on a un format collection, donc en fait on va diffuser plusieurs éléments sous forme de grille. Je vais vous montrer, hop, par exemple ici, vous avez différents modèles en fait pour diffuser vos publicités. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, mais voilà, on a plusieurs éléments comme ça, on peut mettre les liens directement vers nos produits, etc. Donc c'est un autre format, ok? Nous, on va faire simple, on va mettre une image tout simplement. Donc je vais sélectionner celui du milieu. On va descendre ici. Donc ici, ajouter du contenu multimédia. On va simplement utiliser notre image. Ok? Si vous voulez plus d'infos sur les caractéristiques de l'image ajoutée, ici, vous le voyez, vous avez un lien. Donc consultez les caractéristiques de l'image, vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer ici. Et là, vous allez avoir plein de détails sur le format de l'image. D'accord? Donc là, on voit par exemple la résolution. Le titre, il faut 25 caractères, description 30 caractères, le format de l'image, etc. Bref, vous avez plein d'options, d'accord? Avec certaines exigences techniques, etc. etc. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer bien sûr notre image en dehors de Facebook. Il n'y a pas d'outil intégré pour le faire directement sur Facebook, donc je vous recommande de le faire en dehors, donc soit sur Photoshop, ou alors il y a Canva qui est pas mal aussi comme outil en ligne. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur ajouter du contenu multimédia, et vous faites ajouter une image. Vous allez arriver ici, donc ici vous allez avoir déjà des images disponibles en fonction de ce que vous aurez ajouté sur votre page Facebook, mais vous pouvez aussi importer des images. Donc vous cliquez ici, donc là j'ai importé une image de mon ordinateur par exemple, j'ai pris une image comme ça au pif, c'est une image que j'ai chopée sur le site Unsplash. Voilà, vous la sélectionnez et ensuite vous faites continuer. D'ailleurs je pense en plus le format est pas bon du tout, 800 par 800, non si ça va, c'est un format carré. Ok, donc là j'ai ajouté mon image, ok. On peut modifier l'image, donc changer l'image si vous le souhaitez ou recadrer, ça c'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici, j'en parlais tout à l'heure par rapport au placement, il vous faut des placements différents pour chaque, des images différentes, au format différent pour chaque placement, donc vous pouvez le faire ici. Donc par exemple, vous voyez ici, pour le fil d'actualité Facebook, hop, je clique, et là je vais pouvoir recadrer la photo comme je veux, ok. Ensuite je pourrais faire enregistrer. Donc moi je vais annuler, et vous pouvez prendre comme ça en fait chaque placement possible et recadrer, changer l'image, etc. pour l'adapter au placement. Donc ça vous pouvez le faire ici. Ok. Ensuite, on descend ici. Là il y a une petite note comme quoi l'apparence va changer, etc. Bref. Et ici maintenant on rentre dans le cœur du sujet, ça va être au niveau de la publicité. Ici on va pouvoir définir un texte principal. Donc bon, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. C'est le texte qui va apparaître donc au-dessus de votre publicité, ici. On va pouvoir mettre un titre, donc si je mets titre, blablabla, le titre apparaît ici, d'accord? Et la description, c'est une petite description qui va apparaître en dessous du titre. Bon là, ça dépend en fait le placement, mais là, sur mobile, la description apparaît pas, parce qu'il n'y a pas assez de place. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur ordinateur, vous cliquez sur la petite flèche ici. Là, on voit fil d'actualité sur ordinateur, ça ressemble à ça. Ok, donc là, on a la petite description qui est ici. Ok. Destination, ça va être le lien vers lequel va rediriger votre pub. Donc super important, ici vous allez mettre votre boutique. Ok, donc là admettons que j'ai une boutique qui s'appelle airpo.com, je vais mettre le lien vers ma boutique. Ou ça pourrait être le lien vers votre page produit par exemple. Ok.
Le lien d'affichage. C'est le lien d'affichage qui va être affiché dans votre publicité. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. En général, ça, je ne l'utilise pas. Moi, j'utilise plutôt le bouton. Donc, le bouton ici, Call to Action, en savoir plus, c'est le bouton qu'il y a ici. Vous pouvez modifier son texte ici. Donc, par exemple, profiter de l'offre. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que quand la personne va cliquer sur profiter de l'offre, elle va être redirigée vers l'URL que vous avez mis ici. Voilà en gros comment ça se passe. Je ne vais pas parler du copywriting ni rien pour faire une bonne publicité. Là, c'est vraiment au niveau paramétrage. Je ferai sûrement d'autres vidéos encore une fois où je parlerai plus en détail de ça. Mais voilà en gros comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi ajouter des traductions en fonction du pays que vous allez cibler. Ça peut être également très intéressant. Sachez que c'est possible de le faire ici. Enfin, ici, vous allez avoir la partie suivi des conversions. Donc ça, on l'a vu juste avant, quand je parlais du pixel Facebook. En fait, ici, il va se mettre automatiquement. Là, il n'est pas mis parce que j'en ai pas configuré, mais il va se mettre automatiquement par rapport à ce que vous avez configuré juste avant au niveau du pixel. Donc là, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, que vous avez terminé votre publicité, ce que vous faites, c'est que vous allez faire confirmer. Moi, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que... Alors, si je vais le faire, mais je vais juste la supprimer après, parce que j'ai pas envie que Facebook me dise non, ta pub, elle correspond pas, parce que là, bon, j'ai mis n'importe quoi, évidemment, mais on va le faire. Alors, nous avons trouvé une erreur. Vous devez sélectionner un événement de conversion. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai pas paramétré de pixel, donc je peux pas lancer la publicité. Ok. Voilà. Ce qui se passe ensuite, dès que vous allez valider votre publicité, Facebook va mettre un certain temps à la valider, parce qu'il y a des critères en fait à correspondre au niveau de... Enfin, il y a des critères à respecter pour les publicités sur Facebook. Et une fois que c'est fait, votre publicité sera en ligne et ça va commencer tout de suite à diffuser votre pub et du coup à dépenser le budget. Voilà, donc là je me suis rendu sur un autre de mes comptes Business Manager, d'accord. Donc là c'est une vieille boutique que j'avais fait il y a extrêmement longtemps. Comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble une fois que vos publicités sont créées. Donc là on voit que j'ai 3 campagnes, d'accord. Donc j'ai une première campagne qui est ici, ok. Ce qui se passe c'est que quand je vais cliquer sur ma campagne, ici on va accéder à l'ensemble de publicités. Donc ça c'est l'ensemble de publicités que j'avais créé, d'accord. Donc là on voit que j'avais ciblé les femmes entre 25 et 60 ans. Qui ont un intérêt pour fashion et bracelet watch, ok. Et quand je clique dedans, en fait, là on va voir la publicité, d'accord. Donc là j'avais fait une vidéo en l'occurrence, ok. Quand vous allez pouvoir, donc ça, une fois que vous avez ça, en fait, vous avez du coup là la publicité qui tourne. À chaque étape, en fait, si je me rends au niveau de la publicité, je vais pouvoir ici créer des nouvelles publicités, donc des nouveaux visuels, des nouveaux textes, des nouvelles vidéos, etc. Vous pouvez créer plusieurs publicités. Toutes ces publicités qui sont ici, elles sont rattachées à cet ensemble. Ok, donc pour cet ensemble, pour cette audience, il va y avoir plusieurs publicités qui vont être diffusées. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer différents ensembles de publicités. Ok. Et encore une fois, pour tous les ensembles de publicités que vous allez créer, vous allez pouvoir aussi leur créer différentes publicités. Ok. Voilà en gros comment fonctionne l'architecture au niveau de Facebook. Voilà comment vous allez pouvoir créer vos publicités. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, il y aura encore énormément de choses à dire, je sais que vous allez certainement avoir beaucoup de questions aussi par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est sûr, parce que je ne peux pas aller dans tous les détails précisément, sinon la vidéo, encore une fois je le dis, je pourrais en parler pendant 5 heures, je pourrais faire vraiment limite une formation complète à ce sujet. Là je voulais faire un tuto qui soit quand même assez simple, pour que vous compreniez un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions sur certains éléments en particulier au niveau du Business Manager, de Facebook, des publicités, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends vraiment vos retours là-dessus. Moi, ça va me permettre de pouvoir vous faire des vidéos qui soient adaptées, d'accord, et de pouvoir répondre à vos besoins. Voilà. Sur ce, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était quand même très très longue, mais j'espère qu'elle vous servira, que vous pourrez grâce à ça lancer vos premières publicités Facebook. Et puis sur ce, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou autres, des suggestions. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!